Et coucou, c'est Chérinette, on se retrouve aujourd'hui pour un blabla tag d'épée. Ça devrait pas durer très longtemps, mais j'avais envie, ça faisait longtemps. J'ai toujours du retard dans les tags, donc là on va faire la tournée du DP5 parce qu'il y a déjà le 6, si ce n'est pas le 7 qui est lancé. Donc je me suis dit que voilà, il fallait absolument que j'avance. J'ai pas pu beaucoup tourner, ma fille est encore malade depuis plus d'une semaine, donc là elle est à l'école parce qu'il y a la kermesse ce soir, elle voulait absolument y aller malgré qu'elle a toussé toute la nuit. On a rendez-vous encore une fois pour une consultation médicale, donc je profite d'avoir un tout petit peu de temps parce que je ne pourrai pas filmer ce week-end, ça c'est sûr. On est sur la mystère de Carahart. Je vous ai très fort zoomé pour que du coup ça vous spoil pas trop. Si jamais vous voulez, je vous mets l'unboxing en barre d'infos. Et sur Instagram, je vous posterai là, en même temps que la vidéo va sortir, je vous posterai du coup la première partie, puisque j'ai déjà fait la première bande. C'est une petite toile, hein, donc ça va extrêmement vite. Et franchement, rien à dire. Alors oui, vous voyez, il y a quelques petits écarts parce que bah là, il y a le spot et donc forcément, tout ce qui est diamant gélifié, phosphorescent, ils sont un chouille plus petits. C'est vrai que du coup, ça peut créer quelques écarts, mais franchement, quand on la voit de loin, ça ne se voit absolument pas. Et pour l'instant, pépite, j'adore. J'adore. Ma fille a très hâte et bien évidemment que dès que je peux, je me prends l'autre modèle. On est parti parce que sinon, on n'a pas fini. Donc, je vais poser quoi? Bah, on va poser le H. On est parti. Donc, c'est Charlotte Coloris toujours qui fait ses tags. Je ne sais plus qui m'a tagué, mais bah, j'enchaîne. Hein. Je fais toutes les questions puisque je fais partie des questions certaines fois, donc il y aura la question hit, c'est celle de ma fille. Voilà, j'ai adoré vos réponses. Je prends pas assez le temps d'aller voir, mais c'est pour celles que j'ai vues, j'ai adoré. Voilà. Alors on est parti. Donc question 1. Que retiens-tu de tes rencontres dans les loisirs créatifs? Question de Marina et ses diamants. Je vous mettrai tout le monde. Je vous mettrai des questions comme ça, vous pourrez savoir de qui je parle à chaque fois. Et je vais essayer d'être le plus concentré possible. Est-ce que vous voyez? Ça m'a l'air correct. Je vérifie. Ça m'a l'air pas trop mal. On va faire une petite mise au point. Voilà, on est bon. Ah oui. 3D art à réel pour le plateau. Et Sébastien Malcaba. Ah, je me souviens jamais de l'ordre des lettres, je suis désolée, je vous le mettrai en barre d'infos. Qui est sur Facebook pour le stylet. Même si... un multiplaceur, peut-être plus posé à la pince. Hein. La pose Carahart est ultra serrée. Donc, je disais, qu'est-ce que du coup je retiens de mes rencontres dans les loisirs créatifs? Alors, je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à se lier avec les autres. Je pense que vous l'avez remarqué. J'essaye, mais c'est très compliqué. Je réponds pas toujours aux messages, etc. parce que c'est pas toujours évident pour moi. J'ai peu d'énergie, alors du temps j'en ai, mais en fait c'est surtout de l'énergie pour le côté social, c'est pas toujours évident pour moi, donc ne m'en voulez pas. Mais pour l'instant j'ai que des retours positifs. De toute façon, si vraiment il y avait du gros négatif, vous savez que je suis quelqu'un qui n'en parlerait pas parce que je suis pas du tout pour les dramas. J'aime pas ça. Après, la seule chose que je peux reprocher, on va dire, c'est toutes les histoires qu'il peut y avoir au niveau des boutiques, mais ça se trouve beaucoup plus sur TikTok que sur YouTube. Sur YouTube, on n'en entend quasiment pas parler. C'est plus ça. C'est plus, voilà, les guéguerres là entre les entreprises, surtout les nouvelles entreprises, c'est fatigant. J'avoue, c'est plus ça en fait. Mais sinon,
toutes les personnes avec qui j'ai pu discuter à chaque fois sont adorables. J'essaye quand je peux de passer faire des coucous chez Pauline, donc Mademoiselle et ses loisirs, sur sa chaîne Twitch, quand Céline Diamanté, c'est déjà pas mal, fait des lives aussi, j'essaye de passer faire des coucous, mais c'est vrai que je suis pas assez assidue. J'ai énormément de choses en tête en ce moment et ça me manque beaucoup. J'espère vraiment pouvoir réussir à venir plus souvent, parce qu'en général on rigole bien et ça me fait plaisir à chaque fois de papoter avec elle. Donc pour l'instant j'ai pas de rencontre vraiment d'amitié, puisque c'est quelque chose qui est extrêmement difficile pour moi. Mais en tout cas, de toutes les rencontres que j'ai pu faire, des personnes avec qui j'ai discuté, voilà, pour l'instant c'est que des amours. Je vous dis, à part sur TikTok, où vraiment des fois c'est fatigant. C'est fatigant, mais c'est plus les boutiques. C'est pas tant les personnes. J'ai de la chance, j'ai pas trop de soucis, mais je fais pas de live, donc ça atténue beaucoup. Hein. Les mines de rien. Je suis beaucoup dans mon coin, quoi. Je sais, c'est pas bien, mais c'est vraiment quelque chose que je dois travailler. Et j'ai énormément de mal à réouvrir mes portes sociales et amicales sans peur. Je me suis tellement fait avoir que pour l'instant c'était un peu dur. Voilà. Je m'excuse par avance pour les personnes avec qui je répondrai pas toujours, mais je vous assure que je fais de mon mieux et j'y travaille, mais socialement c'est très 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 dur. J'ai fait tomber le diamant. C'est pas du tout une question de non-respect envers vous ou de gentillesse ou quoi, si je suis une personne extrêmement généreuse, mais j'ai du mal à réouvrir mon cœur en ce moment, j'avoue. Trop peur des déceptions, trop peur de me faire avoir. À chaque fois que je le fais, en fait, il se passe une boulette. Je suis déçue et on profite de ma gentillesse, donc en fait, je n'aime point. Je n'aime point. Donc, c'est pour ça, mais pour l'instant, au niveau des rencontres que j'ai faites, c'est que des personnes adorables. De toute façon, je sens très vite quand la personne, ça va pas le faire. Voilà. Après, question de est-ce que vous tenez un carnet de suivi d'épée? Question de Clara. Alors, bon, ça m'étonne pas pour sa question, petite Clara. Je le faisais, mais comme pour tout, je commence quelque chose et je ne le finis jamais. Voilà. Mes objectifs, c'est de finir mes toiles de DP. C'est déjà énorme. Parce que vraiment, on n'est pas sur de la substitution, non, on va y arriver. On va dire doute, parce que j'arriverai pas à le dire ce mot-là ce matin. On n'est pas sur des doutes de TDAH, TSA pour rien ici. Hein. Voilà. Je vous rappelle que ma fille a un trouble de l'attention, donc bon, les chiens, faut pas des chats. Donc j'essaye, mais c'est pas toujours évident d'être assidu en fait. Voilà, mais j'aime bien. J'en avais commencé un, et par contre, ce que je note, c'est tous mes partenariats. Ça, j'aime bien. Parce que comme ça, en fait, ça me permet de pouvoir être plus clair, de quand je vous fais des vidéos, ben voilà, j'ai les prix et tout. Sinon, je m'y perds. Et pour ça, je suis extrêmement sérieuse au niveau de mes partenariats, etc. Après, par contre, tout ce qui est j'ai débuté telle toile à telle date, je le fais quand vraiment je prends le temps. Mais là, je vais avoir un peu plus de temps, ça va être les vacances. Donc je vais pouvoir reprendre mon cahier. Mais j'en avais un. J'en avais un. Et par contre, voilà, tous mes partenariats sont notés. Alors ça, c'est une obligation. Je suis très sérieuse là-dessus. Je vais essayer de me dépêcher parce qu'il faut que j'aille chercher ma fille dans pas longtemps. Question 3. Quel site préfères-tu pour le diamant painting pour acheter tes toiles? Question de Green Angel. Alors, pour l'instant, mes toiles chouchou, c'est Oraloa, Cara Art, Diamond Art Club pour certains modèles.
Et plus récemment, Magic Diamonds, qui n'est pas le même budget. J'aime beaucoup aussi Ania DP pour sa qualité et le fait que ça soit fait en France. J'en ai beaucoup, j'ai pas une boutique parce que j'en aime plusieurs et j'en ai encore plein d'autres à découvrir. Donc je pense que c'est pas fini, mais en ce moment c'est vrai que je fais quasiment que du Uraloa, du DAC, du Cara Art et du Ania DP. Voilà. Je me suis rendu compte que la pose d'autres boutiques dont je vous ai parlé n'était pas forcément celle que je préférais. Au niveau surtout du layout, puisque du coup ça a tendance à être très confetti et ça me fatigue trop. Plus d'autres choses, mais moi je fais attention beaucoup à l'image et aussi à ce que dégage l'entreprise en fait, et en fonction de mes valeurs. Mais si la pose en fait est trop confetti, j'avoue, je vais me lasser beaucoup plus vite. Donc ça va être beaucoup plus difficile pour moi. Voilà, mais en ce moment, je tourne sur du Ania DP, Cara Art, Uraloa. Je l'ai fini, j'espère en avoir une autre bientôt. Je m'en commanderai une dès que je peux. Et j'ai une Magic Diamonds aussi à me prendre, que vous verrez, j'espère bientôt. J'espère que vous voyez quelque chose, hein, parce que ouais, ça devrait aller. Par contre, le spot il met en évidence les écarts, alors qu'en vrai il n'y en a pas tant que ça. Là je vois un écart de fou, alors que moi je le vois pas. Je vous montrerai après. C'est vraiment le spot, c'est comme s'il y avait une tablette lumineuse en dessous, hein. Donc faut pas trop y faire attention. Je vous montrerai après et vous verrez qu'il n'y a pas autant d'écart que ça, sachant que la plupart je pose en multiplaceur. Donc bon, là je fais une exception parce que j'essaie d'être la plus précise possible, mais en vrai je pose en multi. Mais sans spot, on voit pas du tout. Donc moi je me fie à ça, je me fie pas du tout aux écarts que je peux voir avec une lumière. Question du coup 4, un lieu insolite, vous avez trouvé des diamants? Oh oui. Dans ma culotte. On passe à la question suivante. J'en trouve partout. Je l'ai retrouvé il y a pas longtemps dans mon verre aussi. Faut que je vous le mette, faut que je vous le poste sur Instagram et sur TikTok. Je l'ai retrouvé dans mon verre. Je l'ai déjà retrouvé sur la truffe de ma chienne. Voilà. Je le retrouve partout. Sur le bureau, bon bah ça, ma chérie c'est très souvent qu'elle la retrouve, mais vraiment le plus insolite, je crois, c'était c'est quand je me suis déshabillée, quoi. Non mais comment il est passé là, j'en ai aucune idée, me demandez pas. Hein. Je ne sais pas. Question 5. Qu'est-ce que vous faites des diamants une fois votre toile finie, rangée ou jetée? Alors justement, ça tombe bien, j'ai posté pour ceux qui s'intéressent un TikTok. Il faut que je le mette aussi en réel. Et en short sur YouTube, donc vous l'aurez sûrement demain pour vous sur YouTube, et je vous montre du coup mon classeur et pourquoi je les range, etc. Donc oui, je garde les diamants spéciaux, les diamants AB et les diamants carrés en résine. Ça y est, le rangement est fait. Vous avez déjà vu une vidéo rangement d'ailleurs à ce sujet. Question 6. Votre stylet, votre plateau de tout le temps. Voilà, en ce moment c'est ça. Vous savez que je vous avais dit que j'avais le petit stylet qui était cassé avec l'embout très très fin. Bon bah finalement je me suis fait à cet embout là, ça me va. Et mon plateau, je n'utilise quasiment que celui-là. Un petit peu ceux d'Ardot quand j'ai vraiment beaucoup de changements de couleur. Les tout petits, vous savez, dont je vous ai parlé. Mais mon plateau chouchou, c'est vraiment celui que je me suis acheté de 3D Art et Réel. D'ailleurs, petite info, ils vont faire un live avec 2 personnes, oui je crois, de TikTok pour un événement pour Halloween. Ils sont déjà en train de prévoir ça.
Voilà, je passe l'info puisque j'essaierai d'être là sur le live. C'est dimanche 15 h si je me trompe pas, je vous remettrai en barre d'infos. Et donc, même si je travaille pas avec eux, je leur donne un petit coup de pouce parce qu'ils le méritent bien et qu'à chaque fois qu'on parle à Alison, c'est un amour. Et même l'équipe, elle est adorable. Je vois jamais rien de négatif. Voilà. Donc, je pose ça là et moi, mon plateau, j'en suis extrêmement contente. Attends, c'est écrit quoi? Interdit de tricher ou on chante? Céline Diamante et c'est déjà pas mal. Juste un. Ah oui, juste un an, ça va. J'ai pas besoin de chanter, Céline. Dommage, hein? Question 7. Est-ce que vous avez des animaux de compagnie? Si oui, pouvez-vous nous les montrer? On va y arriver. Alors, je vous mettrai en incrusté du coup mes poilus, mais nous avons Odyssée, notre chien, nous avons Lilou, notre chat, nous avons Plume, notre deuxième chat. Je vous mettrai les informations directement écrites. Et nous avons notre petit Pinou, Flocounou, voilà le dernier arrivé de la bande. Ils ont tous été, je vous ai mis d'ailleurs sur Facebook pour ceux que ça intéresse, je vous ai mis leur âge et comment ils ont été trouvés, etc. Ils ont tous été recueillis, voilà. Ils viennent de refuges particuliers ou SPA, associations, etc. Je passe la 5e hein, parce qu'il faut vraiment que je me dépêche pour aller chercher ma fille. Question 8. Selon vous, comment les diamants font pour briller? Bon, bah ça c'était une question pas de moi, hein, c'était une question de ma fille et du coup j'ai adoré vos réponses. Et voilà, pour la réponse, j'ai expliqué à ma fille qu'il y avait une couche par-dessus et c'était trop mignon parce qu'il y en a plusieurs qui ont pris vraiment ça au sérieux en lui expliquant vraiment bien, donc j'ai trouvé ça trop mignon. J'ai trouvé ça trop mignon, donc je vous remercie encore beaucoup. Elle a ce côté innocent, hein, donc des fois elle se pose des questions, on se dit bah c'est logique, mais elle en fait elle cherche la réponse scientifique quoi. Donc du coup, tant qu'elle n'aura pas vu, voilà, pour elle par exemple, son rêve c'est de voir à l'intérieur d'un château d'eau. Voilà, pour vous donner un petit peu ce qu'on vit tous les jours. Parce que ça l'intrigue. Alors je lui ai montré comment c'était à l'intérieur en photo et en vidéo, mais c'est pas pareil, elle veut voir en vrai. Voilà. Donc elle était curieuse, donc ça m'a fait rire. De voir cette question à chaque fois que vous puissiez y répondre, ça m'a fait sourire. Question du coup 9. Qu'est-ce que vous faites de vos points de croix terminés? Et bien pour l'instant pas grand chose parce que j'en termine pas beaucoup. Et surtout en fait je prends pas le temps de m'en occuper en fait. Donc c'est dommage, mais peut-être, écoutez, peut-être un jour hein, j'arriverai à vraiment les mettre en forme et tout. Quand je vois, je vous l'identifierai de toute façon, mais quand je vois Valérie de Val Beauty, quand je vois son bureau et tout, comment elle a mis ses points de croix, comment elle les a assemblés et tout, je trouve ça super beau. Hein. Bon, c'est pas tout à fait mon style, on n'a pas tout à fait le même style de points de croix, mais quand je vois et tout ce qu'elle a fait sur Harry Potter, j'adore. J'adore. Par contre, je vais peut-être m'arrêter un peu sur le bleu là parce que j'en ai marre et j'ai envie de vous montrer des diamants un peu plus fun. Donc on va s'arrêter là sur le bleu et avant la fin du tag, je vais vous montrer les diamants quand même un peu plus sympas. Après, question du coup 10. Quel est votre sujet préféré dans vos vidéos et celui que vous détestez? Alors mon sujet préféré, ça va être raconter ma vie. Je sais pas de sujet. Si, l'art-thérapie, on essaye de parler de beaucoup de choses, j'essaye de parler d'anxiété, etc. Mais ça va être des sujets qui vont arriver beaucoup plus parce que vraiment j'ai besoin d'en parler. Voilà. Donc ça va être des sujets un peu plus sur l'art-thérapie, sur la santé, etc. Et sinon, on parle de tout. Mais dites-moi, vous, en commentaire,
Je vous l'ai déjà demandé en commentaire. Dites-moi les sujets que vous aimeriez aborder. Attendez, je me suis pas trompée. Non. On va mettre un beau AB. Je sais pas si vous allez le voir. Est-ce que je peux faire une mise au point? Beau AB rose comme ça. J'espère que vous le voyez bien. Ouais, ça devrait aller. Ouais. Dites-moi de quoi vous aimeriez qu'on parle. Je vais vraiment travailler ça pour la rentrée. J'ai plein d'idées, mais on va essayer de travailler ça. Et celui que je déteste, j'ai pas de sujet que je déteste si moi je suis pas quelqu'un qui en fait en profitera pour critiquer les autres. Je pense plein de choses sur plein de gens. Vous vous doutez bien, je vois une tonne de choses, mais je ne dis rien. Si j'ai un truc à dire, je le dis en privé. Sinon, voilà, je déteste quand on critique les autres, qu'on en profite pour critiquer les autres. Déjà, on n'a pas la version de l'un et de l'autre quand il y a des dramas là. Puis on n'a pas le temps. Hein. Franchement, moi j'ai pas le temps de mal parler d'une boutique, d'une personne, de tout ce que vous voulez. Non, ça c'est pas trop mon truc. Ça j'aime pas. Ça c'est pas moi. Voilà pour le AB. Question du coup 11. Pensez-vous vous lasser du diamant painting? Question du coup de Univers Créa Erika. J'ai pas dit les noms, les pseudos à chaque fois, je suis désolée parce que je me dépêche. Mais je vous mettrai en barre d'infos. De toute façon, vous aurez les pseudos de tout le monde. Comme ça, moi aussi, je pourrais aller faire des petits follow parce qu'il y en a plein que je ne connais pas. Et bien écoutez... Je pense pas. J'ai des périodes où je suis plus point de croix que diamant painting. Il y a des périodes où je suis plus d'épée que diamant painting. En ce moment, le point de croix, je m'en suis un peu lassée. J'ai voulu absolument faire le Stitch Mania. Grosse erreur. Du coup, je me suis mis plus sur le DP. J'avoue, je brode quasiment pas. Mais je m'écoute. C'est-à-dire, j'ai pas envie, je fais pas. C'est pas grave. Voilà. C'est pareil. Là, on m'a encore proposé un partenariat pour du point de croix. Mais pour l'instant, je vais pas le faire parce que j'ai assez de stock. Je ne brode pas tant que ça en ce moment. Et je vois pas l'intérêt. Ou alors, je vous le ferai gagner. Vous voyez, ça sera plus dans ce sens-là. Mais vraiment, il y a des fois, j'ai... Non, le DP, je pense pas m'en lasser parce que c'est ce qui dure depuis le plus longtemps. Et je me suis remis au crachet. Au crachet. Je me suis remis au crachet, vous savez pas. Vous savez ce que c'est le crachet? Je suis fatiguée, les gens. Je me réveille toutes les nuits pour ma fille, je suis fatiguée, je dis des bêtises. Non, mais je me suis remis un peu au crochet et vous allez le voir, là, vous allez le voir. J'ai fini un projet, je vais pouvoir vous le montrer, je vais pas vous spoil. Vous le verrez du coup dans la prochaine vidéo. Normalement, si je me trompe pas, si j'arrive à faire tout ce que je veux, celle-ci sortira du coup le soir même, donc le vendredi. Mais l'autre sortira lundi, je pense. Donc voilà, vous allez vite le savoir. Mais non, je fais plein de trucs. Puis je me suis remis au colo, même si j'attends des feutres. Du coup, j'ai pas... Je pense pas à me lasser. C'est juste que je me force plus. Voilà. Ça, c'est une évidence. Je me forcerai pas. Si j'ai pas envie, je fais pas. Tout dépend de mon humeur, de ma fatigue, etc. Question 12. Qu'est-ce qui t'agace le plus dans les commentaires? Question de Katharina. Bah ma petite Katharina, alors on a décidé d'essayer d'avoir des infos sur les gens. Non, j'ai de la chance, je n'ai eu pour l'instant, en 2 ans de chaîne, aucun commentaire en modération, vous savez, mis à l'écart, où je dois du coup modérer. J'ai beaucoup de chance. Sur YouTube, j'ai pas de problème. J'ai jamais eu de commentaires particuliers. Moi, ce qui me pose souci, c'est les autres réseaux. C'est TikTok, etc. Eux... TikTok quoi. Franchement, là les commentaires c'est pas la même. C'est pas la même. Et encore j'estime avoir de la chance, je vous dis, parce que je ne fais pas de live. Je ne suis pas pro telle boutique.
Je parle de plusieurs boutiques et je vous laisse faire votre propre choix. Après, voilà, si je peux vous donner des codes promo, bah, je le fais. Si j'ai la chance d'avoir des boutiques avec lesquelles je peux travailler, bah, avec plaisir. Mais je me laisse aussi... je suis pas enfermée à une boutique. Sur mon TikTok ou quoi, vous verrez pas comme certains team machin. Non. Non, non, non. Moi, ça, voilà. Et quand je sens que ça va plus, j'arrête. Parce que je ne me forcerai pas. C'est un loisir. Les vidéos sont un loisir aussi. Et voilà. Mais j'ai de la chance pour l'instant. J'ai pas de problème. J'ai pas de critique ou quoi que ce soit. J'ai eu que des retours positifs. Donc à ce niveau-là, j'ai pas à me plaindre. J'ai peut-être eu 1 ou 2 commentaires. J'ai peut-être eu un ou 2 haters, vous voyez, mais je le bloque et c'est fini, on n'en parle plus. Voilà, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, j'ai autre chose à faire dans ma vie, c'est une passion, les vidéos sont une passion, ce n'est pas mon métier. Je pense que ça change la donne. Hein. On le voit bien, moi je le vois bien parce que je suis modératrice Twitch et Kik. Et c'est pas la même, hein, parce que quand on parle d'argent, alors là, les gens changent. Là, les gens changent quand on parle aussi d'argent, puisque du coup, on parle de gagner, par exemple, une toile ou quoi. Là, les gens, quand on fait des concours, on les voit. Hein. Ça, bon, ça me fait sourire. Mais je m'y attarde pas. Je m'y attarde pas parce que déjà que j'ai du mal à faire des lives par rapport à ça. Si en plus je m'attarde aux commentaires, c'est fini, je filme plus. Donc, j'y travaille. J'y travaille, mais c'est pas toujours évident. Et dernière question. Pose une question. Et la personne, elle a mis quelle est la plus belle toile et montre-la nous. Alors je pense que c'était la question de les passions de jus parce que je suis sur sa vidéo. Donc c'était sa question à elle. Donc du coup, je vais vous montrer ma toile chouchou et vraiment que je trouve la plus belle, hein, pour l'instant. Et moi, poser une question. Au bout de plusieurs tournées du DP, j'ai plus d'inspi. Hein. Que penses-tu? Ouais, que pensez-vous des nouveaux diamants? Les pailletés, les gélifiés, voilà, les strass, etc. Est-ce que vous trouvez que ça apporte quelque chose de plus à la toile ou juste les AB ça vous suffit? Voilà ma question, débrouillez-vous avec ça. Débrouillez-vous avec ça. Bon, je vous décroche et je vous montre vite fait ce que j'ai fait et je vais vous montrer en fait qu'il n'y a pas tant d'écart que ça. Bien sûr qu'il y en a quelques-uns, mais c'est une pose assez serrée, mais en fait, tout tant que la toile n'est pas entièrement faite, il y aura toujours un peu des écarts et au pire, c'est pas très grave. Je vous décroche. Voilà ce que ça donne. Vous voyez la différence? Il y a toujours le spot, hein. Mais quand on n'est pas vraiment en vue du dessus, comme ça, bah, il n'y a quasiment pas d'écart. Donc ça veut dire que vous mettiez comme ça, de loin, vous le verrez pas. Je vous bouge pas trop, vous allez avoir le mal de mer. Voilà. Je vous montre pas toute la toile, bien sûr, c'est une mystère. Mais n'oubliez pas, elle est du coup sur Instagram. Je vais faire en sorte que vous puissiez garder le suspense si jamais vous ne voulez pas la voir, ne vous inquiétez pas. Sur ce, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous m'avez bien entendu. J'ai l'impression que j'ai mis ma main sur le micro. Il n'y a rien qui va aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. Je vous mets tout en barre d'infos. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous m'avez identifié que je l'ai pas vu parce que j'avoue j'ai peu de temps, mais ça va être les vacances. On arrive aux vacances et je vais pouvoir prendre le temps vraiment d'aller vous lire et tout. Ça va être plus sympa, ne vous inquiétez pas. Je vous fais des gros bisous.